Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors, il y a une agence des Nations Unies qu'on ne connaît pas forcément, qui s'appelle l'Organe international de contrôle des stupéfiants et qui, chaque année, publie un rapport annuel sur, en gros, le trafic de stupes, la production de stupéfiants un peu partout dans le monde. Donc là, le rapport annuel 2009 vient de sortir et ses conclusions font déjà du bruit. Oui, surtout en Amérique du Sud, en Amérique latine, pour tout vous dire. Alors, on sait que l'Amérique latine est le premier producteur mondial de cocaïne et que la Colombie, au sein de ses producteurs, est le premier producteur mondial aussi de cocaïne. 430 tonnes, c'est quand même pas mal. Vous savez comment ça se calcule? Ça se calcule en fonction des surfaces plantées. C'est comme ça qu'on sait au rendement combien on peut produire. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est rendu compte que la Colombie n'avait pas forcément baissé en quantité, mais que d'autres pays la talonnaient, notamment le Pérou, qui produit quand même d'ores et déjà quelque chose comme 302 tonnes de cocaïne par an, et la Bolivie, qui en est à 113 tonnes. Pas mal quand même. Ça veut dire en fait que les cartels se sont adaptés. Ils sont passés, les cartels de la drogue, bien sûr. En Colombie, ils sont extrêmement poursuivis. Vous savez, il y a des campagnes d'éradication. Du coup, ils sont allés dans des pays où ils sont moins sauvagement poursuivis, les pays voisins, où les conditions de plantation sont les mêmes, le Pérou et la Bolivie. Donc en Bolivie, les plantations ont été multipliées par 2 dans l'espace. Exactement. Multipliées par 2 dans les 10 dernières années, c'est quand même énorme. Et au Pérou, la production, parce que production a été augmentée d'un tiers, quand même pas mal. Tout ça entre 2000 et 2008. Est-ce que l'exemple de la Colombie sur l'année 2009, c'est-à-dire grosso modo stagnant et se faisant rattraper par quelques pays éventuellement concurrents, est un exemple unique dans le monde en ce qui concerne la production de stupéfiants au sens large? Ce qui est intéressant, c'est de voir que non. Justement, tous les pays qui, en fait, ont une politique répressive obtiennent à peu près les mêmes résultats. On va prendre par exemple le Maroc, dont on sait que c'est le premier producteur mondial de hashish à destination de l'Europe. Eh bien, au cours de ces dernières années, entre 2003 et 2010, je crois, les surfaces plantées ont été divisées par 2. La production a diminué des 3/4. Au Maroc. Mais on a obtenu exactement les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'au fond, les plantations se sont déplacées, elles se sont égayées, on va dire, aussi bien un peu en Algérie, mais aussi surtout en Afrique de l'Est, et en Europe, figurez-vous. Et oui, parce que maintenant, les Pays-Bas produisent leur propre hakik, enfin bref, leur propre marijuana. La Suisse aussi, on sait qu'il y a d'énormes champs en Suisse qui produisent suffisamment pour alimenter le marché suisse, et la France aussi, qui, vous savez, est le premier consommateur de hakik en Europe, et qui en produit elle-même. Quand on parle de drogue dans le monde, on passe aussi régulièrement à l'Afghanistan. Qu'en est-il de l'Afghanistan? Tiens, bon exemple. L'Afghanistan est le premier producteur d'opium, c'est-à-dire d'héroïne, ce qu'il faut faire pour obtenir de l'héroïne. Elle reste le premier producteur au monde d'héroïne, mais les routes ont changé. Vous savez que la guerre, et notamment le blocage des frontières avec le Pakistan, c'est la drogue qui passait par là et qui passait notamment par l'Inde, aujourd'hui passe par le nord, c'est-à-dire par le Caucase. Les Russes, par exemple, ont nettement vu une augmentation du trafic par cette route-là, et notamment par le Caucase. De la même manière, l'Afrique, vous le savez, on a beaucoup dit qu'elle était devenue une espèce de plaque tournante, que la cocaïne venait de là pour ensuite se redistribuer en Europe. Eh bien, l'Afrique, à force de mener une lutte plus sévère, plus intense contre ces trafics, a obtenu de véritables résultats. Pour la première fois en 2008 et donc en 2009, les quantités saisies ont diminué, ce qui signifie que le trafic, lui aussi, a diminué. Et donc ça veut dire que la répression, finalement, ça marche à l'échelle mondiale? Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est une espèce d'immense jeu de go. Ça marche, oui, mais on peut jamais isolément. C'est-à-dire que les trafiquants, quand ça marche la répression marche dans un pays, ils vont dans un autre pays, le pays d'à côté. Avec la Colombie et exactement. La cocaïne. Et puis ensuite, il faut quand même savoir que la répression, c'est très coûteux pour ces pays en voie de développement. Ça engorge les tribunaux, ça engorge les prisons. Et d'ailleurs, beaucoup de pays d'Amérique latine choisissent maintenant de libéraliser, au moins pour la consommation personnelle, l'usage de drogue. Et voilà. Dans le rapport des Nations Unies, il y a un pays très étonnant auquel on ne s'attendait pas. La Tchéquie. La Tchéquie, Et oui, la Tchéquie est le premier producteur. Et c'est quasiment 100% des drogues synthétiques nouvelles qui sont sur le marché en ce moment en Europe. Vous savez, les méthamphétamines, ce qu'on appelle le cristal, ou alors la MDMA, voilà, c'est ça, l'ecstasy ou les succédés d'ecstasy. Eh bien, c'est la Tchéquie qui en produit 96%. 96% des saisies européennes de ces drogues viennent de Tchéquie. Faites pas semblant d'hésiter, genre je vois pas de quoi vous parlez. Non, moi je vois très bien. Merci beaucoup Anthony. À demain, même endroit, même heure, je compte sur vous. Il est presque 22h53. Restez bien calés sur iTélé. Dans quelques instants, notre longue édition de